Bonjour tout le monde, aujourd'hui on découvre un nouveau temps en conjugaison, un nouveau temps du passé. On a déjà travaillé en conjugaison sur le présent, c'est-à-dire qu'on a appris à conjuguer un verbe au présent pour une action qui se passe en ce moment. On a également travaillé sur le futur, on a appris à conjuguer un verbe pour une action qui se passera plus tard. Aujourd'hui on s'intéresse au passé, c'est-à-dire pour une action qui s'est déjà passée et qui est terminée. Vendredi, je vous avais demandé de lire un texte et je vous avais demandé de classer les verbes en fonction du nombre de mots qui le composent. Soit ils étaient composés d'un seul mot, soit de deux mots. Voilà donc ce que vous étiez censé faire. On avait 7 ensembles de mots qui étaient composés d'un seul mot, 7 ensembles de verbes qui étaient composés de deux mots. Ce n'est pas ce temps-là qui nous intéresse, parce qu'il y a plusieurs temps au passé. Ce temps-là, on l'étudiera plus tard. C'est ce groupe de verbes-là qui m'intéresse. Ces verbes qui sont composés donc de deux mots. J'ai avancé un petit peu mon travail. Du coup, j'ai déjà commencé à entourer des choses qui sont intéressantes. Si on s'intéresse au premier mot de chaque verbe, je remarque que soit j'ai son, soit j'ai on, soit j'ai a. Je n'ai pas n'importe quoi comme premier mot du verbe. On remarque qu'en fait, le premier mot de ce verbe composé de deux mots, c'est toujours soit le verbe avoir, on ou a, ou ça peut être d'autres choses, soit le verbe être. Toujours. On aura toujours soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être, qui est conjugué au présent. Le deuxième mot, par contre, ça dépend de l'action qui est faite. Monsieur et Madame Dubois sont arrivés, c'est l'action d'arriver, donc le deuxième mot, j'ai le verbe arriver. Monsieur et Madame Dubois ont acheté, j'ai le verbe acheter. Par contre, ce que je retrouve systématiquement, c'est que j'ai E accent aigu à la fin, toujours. Sauf parfois, je vais avoir un U, mais là on l'entend, parfois je vais avoir un I. Nous, on va s'intéresser pour l'instant uniquement aux verbes pour lesquels je vais avoir E accent aigu. Ces verbes qui vont se terminer par E accent aigu, ce sont les verbes qui, à l'infinitif, se terminent par ER. Arriver, le verbe à l'infinitif va s'écrire ER à la fin. Acheter, quand il est à l'infinitif, il va s'écrire ER. À partir du moment où j'ai un verbe qu'on appelle du premier groupe, c'est-à-dire qui se termine par ER à l'infinitif, lorsqu'il sera conjugué au passé avec deux mots, il se terminera par E accent aigu. Et ce S, pour l'instant, là, pour son arrivée, on ne s'en préoccupe pas non plus. Ce qu'on le remarque, c'est que la plupart du temps, j'ai E accent aigu à la fin. Ce temps du passé, qui est composé de deux mots, on l'appelle le passé composé. C'est un temps du passé pour une action qui est déjà passée et qui est terminée. Et on l'appelle passé composé parce qu'il est composé de deux mots. Donc on revient à ce que je vous ai déjà expliqué. Le premier mot du passé composé sera l'auxiliaire avoir ou être. L'auxiliaire, ça veut dire verbe. C'est un verbe un peu particulier parce qu'il va permettre de composer ce temps-là qui est le passé composé, mais on pourrait dire le verbe avoir ou être qui est composé au présent. Ça, c'est le premier mot, toujours. Et le deuxième mot, c'est le verbe que je veux conjuguer. Ce verbe, il va se terminer par E accent aigu pour les verbes en ER. Il s'appelle le participe passé, c'est-à-dire que c'est la formation du verbe qui va me permettre de le conjuguer au passé composé. Ce passé composé, on va l'utiliser pour des actions qui sont récentes. On l'utilise pour un passé proche. Hier, par exemple. La semaine dernière. Ce matin. Tout à l'heure. D'accord ? Pour l'instant, je le répète, on ne s'intéresse qu'aux verbes en ER, c'est-à-dire que les verbes qui, à l'infinitif, se terminent par ER, leur participe passé va se terminer en E accent aigu. Ce que je vous propose maintenant, c'est de s'entraîner. Je vous ai écrit plusieurs phrases. Moi, ce que je vous propose, c'est de les écrire, d'essayer d'écrire le verbe au passé composé, et puis après, on fait la correction ensemble. Donc, vous pouvez faire pause, copier l'ensemble des phrases, ou au moins copier le sujet
et le verbe au passé composé. Et après, je vous apporte la correction pour vous montrer comment conjuguer un verbe qui se termine par ER au passé composé. Première phrase, hier. Donc, je vous avais dit, c'est un passé proche. Quelque chose qui s'est passé il y a peu de temps. Hier, elle, action de laver son vélo. Donc, on va se demander comment on va former le passé composé. Il faut deux mots. D'abord le verbe avoir ou être et après le participe passé. On va dire hier, elle a lavé son vélo. C'est le verbe avoir. Je sais que elle a, je l'écris sans accent parce que je pourrais dire elle avait lavé son vélo. Et laver, j'écris le radical, lave. Et à la fin, on a vu que pour les verbes en ER, on mettait E accent aigu. Elle a lavé son vélo. Voici le verbe laver au passé composé. Deuxième phrase, tu, action de changer de téléphone l'autre jour. L'autre jour, là aussi, j'ai un passé proche. L'autre jour, c'était il y a peu de temps. Je vais me demander comment est-ce que je vais pouvoir conjuguer ce verbe au passé composé. L'autre jour, tu as changé. Tu as. Je sais que tu as, je vais l'écrire AS. Parce qu'après le pronom tu, le verbe prend toujours un S. Tu as changé. J'écris le radical change. Et puis, comme toujours à la fin du passé composé, je vais écrire E accent aigu. Tu as changé de téléphone l'autre jour. Troisième phrase. Ce matin, je, action de pleurer. Ce matin, là aussi, on est sur un passé proche. Une action qui s'est passée il y a peu de temps. Je vais devoir écrire le verbe au passé composé. Il va me falloir deux mots. On va dire ce matin, j'ai pleuré. J'ai l'auxiliaire avoir au présent. Pleurer, j'écris le radical. Pleure. Et je vais écrire ensuite E accent aigu. Quatrième phrase, nous, action d'écouter de la musique. Alors là, cette fois, je n'ai plus d'indicateur de temps. Nous, ça pourrait être du présent. Nous écoutons de la musique. Ça pourrait être du futur. Demain, nous écouterons de la musique. Sauf que actuellement, nous travaillons sur le passé composé. Donc moi, je vous demande d'écrire ce verbe au passé composé. Dans ce cas-là, si je n'ai pas d'indicateur de temps, je peux en rajouter un dans ma tête. Moi, celui que je préfère, c'est hier. C'est un petit mot. Il est facile à utiliser. Nous, action d'écouter de la musique. Moi, je le rajoute dans ma tête. Hier. Hier, nous, on va dire, nous avons écouté de la musique. J'ai d'abord l'auxiliaire avoir et après, j'écris l'action, le verbe écouter, son radical avec, à la fin, E accent aigu. D'accord? Hier, nous avons écouté, j'ai bien deux mots, de la musique. On remarque que le ONS, la terminaison, parce que j'ai le pronom nous, on l'a au niveau du premier mot, au niveau de l'auxiliaire. Dernière phrase. Les paysans, action de récolter le blé. Là aussi, je pourrais la mettre, cette phrase, au présent, je pourrais la mettre au futur, je pourrais la mettre à n'importe quel temps du passé, parce que je n'ai aucun indicateur de temps. Moi, ce que je vous demande, c'est de l'écrire au passé composé. Donc, de la même façon, on va pouvoir écrire hier dans notre tête. Hier, les paysans, on va dire les paysans, ont récolté. Le on, je vais l'écrire ONT, parce que je peux le remplacer par un AV. Les paysans avaient récolté le blé. Et récolter, c'est l'action. Je vais écrire d'abord le radical. Et après, le E accent aigu.
Voilà pour la leçon d'aujourd'hui sur le passé composé. N'hésitez pas à la réécouter. Je vous en donnerai une autre également, une petite vidéo canopée. Vous avez maintenant à faire l'exercice qui est sur la feuille, à le recopier sur le cahier du jour et pour vous entraîner. Bon courage!